Mickaël Quiroga, est-ce que vous avez enfin trouvé la paix? Ben non, Anne. Et pourtant, j'essaye. Mais même en plein confinement, il n'y a pas moyen de passer une semaine tranquille. On a polémique sur polémique. Alors qu'en plus, ce mois-ci, on fête les 5 ans de la REM, de la République En Marche, d'Emmanuel Macron. On va pas se mentir. Entre les couacs de la vaccination et l'approche de l'élection présidentielle, la République En Marche traverse une zone de turbulence. Avec les masques à oxygène qui tombent du plafond et le gilet de sauvetage sur les genoux, quand même. En général, quand un parti politique est en difficulté, il rajeunit les cadres. Le problème, c'est que la République En Marche, c'était déjà la jeunesse. Ils sont déjà très jeunes. Là, si la République En Marche veut rajeunir les cadres, va falloir qu'ils embauchent des stagiaires de 3e. En plus, à droite, on parle de plus en plus d'une éventuelle candidature d'Édouard Philippe. Du coup, Emmanuel Macron a peur que son ex-premier ministre lui fasse une Emmanuel Macron. Mais ça va arriver, c'est sûr. Mais oui, mais je l'ai vu à la télé, c'est quand même très bizarre cette barbe. Il a envie. Non, c'est parce qu'il a une maladie. Ça, oui, mais il a une maladie, mais pourquoi il la fait pas de Parce qu'on le verrait sur la peau après, sinon, Anne. C'est un vitiligo. C'est un vitiligo, je crois. Ça, et pourquoi il se trace pas la barbe? Je sais pas. Mais moi, je trouve ça charmant. Ah non, moi, je trouve ça hyper bizarre. Elle était super, ta chronique. Voilà. Et moi, je vous propose d'en parler à un autre moment de la chronique, si vous voulez. Vous l'appelez, vous voyez ça avec lui. Voilà. Alors, si Édouard Philippe nous écoute, il faut raser la barbe ou la teindre parce que c'est très bizarre. Mickaël Quiroga, une super chronique sur la barbe. Le barbier. En plus, alors, Mickaël. Alors en plus, le président, puisqu'on parlait de lui, il est obligé de gérer les polémiques. On dit qu'il y aurait eu une soirée dansante au ministère de la Recherche et ça y est, tout le monde s'affole sans même laisser le bénéfice du doute, alors que si ça se trouve, en fait, c'était juste une étude scientifique grandeur nature en vue de rouvrir les boîtes de nuit. On ne sait pas. Il y a eu aussi l'histoire des dîners clandestins de Pierre-Jean Chalençon à 460 boules le rond de serviette. C'est fou ça. Bien sûr, les gens s'énervent. Déjà, quand en normal, ces petits dîners privés à ce prix-là, tout le monde ne peut pas se les offrir. Alors en pleine pandémie, c'est qu'au F4. En plus, il paraît que c'était pas terrible la bouffe. Ouais, moi j'ai pas aimé les entrées. Elle y était. Elle était eu un gain pour dépenser autant d'argent dans un repas. J'ai pas aimé l'entrée. Alors en plus, on parle de la présence supposée d'un membre du gouvernement. Alors je ne sais pas qui est ce membre du gouvernement, mais je sais qui ça n'est pas. Ça n'est pas Jean Castex. Mais comment vous pouvez le savoir? Vous connaissez beaucoup de gens qui ont envie de dîner avec lui, vous. Cela dit, il y a une nouvelle qui est Il est sympa. Il paraît qu'il est très gentil. Ouais. Il paraît, ouais. Un bisou. Cela dit, il y a une nouvelle qui est tombée, qui est censée détendre l'atmosphère, c'est que ça y est, le gouvernement a annoncé le démarrage de la production française de vaccins Pfizer-BioNTech. Ouais. Alors pour être précis, en France, on ne produit pas, on enflaconne. on met en flacon, c'est différent. Pour l'instant, ça change pas grand-chose. Avant, on attendait les flacons de vaccins, maintenant, on attend les vaccins pour les mettre dans des flacons. Je me demande même si on risque pas de perdre du temps dans le processus, parce que, alors en plus, une partie de la production française va partir dans les autres pays d'Europe. Donc non seulement on n'a pas reçu les vaccins qu'on avait payés, mais en plus on enflaconne pour les autres. Ancien combattant, militant socialiste et bistrot, c'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries. Mais des comme ça, jamais. Non, là vraiment, il n'y a pas à dire. Et tout ça à cause d'un petit retard pris à l'allumage, en fait, pour vous faire comprendre ce qui s'est passé avec une image simple. C'est comme s'il y avait eu le feu à la baraque et pendant que ça brûlait, vous avez discuté du prix de l'eau avec les pompiers. Voilà, de toute façon, on finira bien tôt ou tard par avoir des vaccins en nombre suffisant. On se demande bien quand aussi. Ah bah sûrement quand tous les autres seront vaccinés, Anne. Apparemment, les vaccins, c'est comme les blockbusters américains ou les nouvelles consoles de jeux. C'est toujours en France que ça sort en dernier. D'après une étude des chercheurs, il faudrait que 90% de la population, soit 60 millions de personnes, soient vaccinées d'ici au 1er septembre pour espérer un retour à la vie normale. La France doit fournir 250 millions de doses d'ici à la fin de l'année. Si on en garde ne serait-ce qu'une sur 5 pour nous, c'est jouable. Donc soyez tranquilles, on y arrivera. La seule question, c'est quand.